Bienvenue à cette émission à ciel ouvert, où nous passerons un temps agréable dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on va prendre le temps de prier par rapport à ce sujet qu'on a vu dernièrement, qui est Dieu n'est pas responsable. Plusieurs d'entre nous avons vécu des choses, plusieurs d'entre nous sommes passés par des situations tellement compliquées qu'on avait l'impression que Dieu n'était pas là, que Dieu nous a abandonnés, que Dieu n'a jamais été présent ou même que Dieu ne nous aime pas. Donc, on va prendre le temps aujourd'hui, maintenant, pour soumettre nos cœurs à Dieu et lui demander, lui dire, Seigneur, on veut t'aimer. On veut arriver à cette dimension où on ne te rend plus responsable de ce qui nous est arrivé, de nos manques, de nos difficultés, de nos faiblesses, des choses graves qui nous se sont arrivées. Plusieurs, vous avez vécu des choses tellement atroces. Pendant des années, vous avez crié à Dieu et vous avez l'impression qu'il n'a pas écouté, qu'il n'a pas bougé de son saint trône. Et vous avez cette impression au plus profond de vous-même. Vous essayez de l'aimer, mais vous n'arrivez pas parce qu'il y a une voix qui vous dit que Dieu, où était Dieu quand tu vivais telle situation? Où était Dieu quand tes proches autour de toi vivaient telle ou telle situation? Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de vraiment inviter le Saint-Esprit à venir sonder nos cœurs, examiner nos pensées, nous conduire sur la voie de la vérité. Car oui, nous prenons Dieu comme responsable pendant ces années, mais nous avons vu, nos vies ne sont pas plus loin que ça. Nos vies n'ont pas été plus loin. Ce n'est pas parce qu'on a pris Dieu pour responsable que maintenant nos vies sont plus faciles, au contraire. Au contraire, on est toujours dans des luttes où on essaie d'aimer Dieu, mais à chaque fois qu'on arrive à une situation où c'est compliqué, à une situation qui ressemble à ce qu'on a vécu, alors on est refréné, on retourne encore pour dire, tu vois, encore une fois, Dieu m'a laissé tomber. Et à toi, aujourd'hui, Dieu veut te faire du bien, il veut te libérer. Il dit qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Donc, on va vraiment prendre le temps déjà de rendre action de grâce à Dieu parce qu'il a conduit tes pas en ce lieu. On va lui rendre action de grâce parce que ce moment, il nous a suscité pour toi aujourd'hui. Il nous a réveillés pour toi aujourd'hui, pour te faire du bien. Alors Seigneur, merci. Merci Père parce que tu connais mon frère, ma sœur par son nom. Merci parce que avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, tu le connaissais. Tu avais déjà des projets pour lui. Tu avais déjà un avenir rempli d'espérance pour lui. Des projets de paix et non de malheur. Merci Seigneur Jésus parce que avant même Seigneur qu'il traverse ces épreuves Seigneur, tu le connaissais, tu la connaissais Seigneur Jésus. Ton amour pour lui n'a pas changé. Tu ne l'as pas oublié dans l'épreuve Seigneur Jésus. Mais il y a plein de situations, il y a plein de petites choses, des choses qui paraissent petites pour lui, pour elle, mais qui sont Seigneur la preuve que tu as été là, qui sont la preuve que tu as été là Seigneur. Merci pour ce temps que tu as suscité aujourd'hui. C'est pour que cet homme et cette femme Seigneur soient libres, soient à jamais libérés Seigneur. Alors merci Papa, merci parce que tu as permis à ce que ce temps soit possible, parce que tu veux libérer aujourd'hui, parce que tu veux libérer aujourd'hui. Tu dis, Seigneur, que le jour de la délivrance est arrivé, le jour de la victoire est arrivé, et c'est aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu as permis à ce que ce temps soit possible, Seigneur Jésus. Merci parce que pour mon frère et ma sœur, Père, tu as donné ton Fils unique. Quand tu as envoyé Jésus mourir à la croix, c'était pour cette sœur, c'était pour ce frère que tu l'as fait, Seigneur. Parce que tu as entendu ses cris, tu as vu ses douleurs, oui, jusqu'à ton trône, tu as entendu ses cris monter jusqu'à toi, tu as entendu ses cris, Papa, et voilà pourquoi tu as envoyé ton seul et unique Fils pour venir le délivrer, pour venir la sauver, pour venir la sortir de cette situation. Tu ne l'as pas oublié, Seigneur, tu ne l'avais jamais abandonné, Seigneur, mais tu avais déjà le plan de sauvetage qui était ton Fils. Oui, tu as vu, Seigneur Jésus, oui, tu as entendu les cris, Seigneur, mais tu n'étais pas resté indifférent. Tu travaillais, Seigneur. Tu travaillais dans le backstage. Tu travaillais en arrière, Seigneur Jésus, pour sa délivrance, Seigneur. Et tu as pourvu ton Fils, Seigneur. Tu as pourvu, Seigneur, le sacrifice le seul sacrifice que tu as grillé, qui est ton Fils, Jésus. C'était pour ce frère et cette sœur, Seigneur Jésus, parce que tu as vu leur douleur, parce que tu as vu leur soupir, Seigneur, parce que tu as vu, Seigneur, tu n'étais pas silencieux. Tu as toujours été là et tu as dit, parce que j'ai entendu leur cri, Seigneur, maintenant je suis descendu. Oh non, il n'est pas trop tard. Oh, il n'est pas trop tard. Peu importe comment les cœurs sont fermés. Peut-être qu'ils se sont dit,
dit, tu aurais dû venir avant, mais Seigneur, tu fais toutes choses, Seigneur, en ton temps, Seigneur. C'est toi qui sais quand faire quoi, Seigneur Jésus. C'est toi qui sais, c'est toi, Seigneur. Nous ne savons pas. Il y a des choses qui nous arrivent, nous trouvons injustes. Il y a des choses qui nous arrivent, nous ne comprenons pas pourquoi ces choses arrivent. Mais toi, tu sais, Seigneur. Et la délivrance, c'est aujourd'hui, ce n'est pas trop tard. Peu importe les conséquences, Seigneur Jésus, de ces choses, les conséquences de ces situations, comment, peut-être que ces situations ont conduit à des divorces, peut-être que ces situations ont conduit à des avortements, peut-être que ces situations ont conduit à un enfant hors mariage. Peu importe, Seigneur Jésus, à quoi, Seigneur Jésus, c'est abouti cette situation où mon frère, ma sœur a crié devant toi. Peut-être ça a conduit à un deuil, Seigneur Jésus. Peut-être ça a conduit, Seigneur, à un séjour en prison. Peu importe, Seigneur, ce que ça a mené, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Le salut est toujours disponible. Le salut est toujours disponible. Et aujourd'hui, tu frappes à son cœur. Tu frappes à la porte de son cœur parce que tu veux lui faire du bien. Parce que tu veux lui faire du bien. Tu avais prévu sa délivrance pour aujourd'hui, Seigneur. Peut-être qu'elle ne comprend pas, Seigneur. Peut-être qu'elle ne comprend pas ce qu'il a vécu, ce qu'elle a vécu, Seigneur Jésus. Mais ce sera un propulseur pour lui, Seigneur. À cause de ce qu'il a vécu, tu prendras ces situations, Seigneur, pour les changer à son bien. Pour les changer à son bien, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces choses qui se sont arrivées serviront à son bien. Le mal que le méchant complotait contre ce frère et cette sœur, maintenant ce mal est changé en bien. Ce mal est changé en bien, Seigneur, parce que tu ne délaisses pas tes enfants. Tu ne les abandonnes pas, mais au contraire, tu es avec eux, Seigneur, tous les jours, Seigneur. Tu es le Dieu de réconfort. Tu es celui qui réconforte les cœurs, Seigneur. Tu es celui qui fait du bien. Tu es celui qui délivre. Tu es celui qui fait grâce, Seigneur. Alors qu'il est là, Seigneur, exposé à ta parole. Alors qu'il est là, Seigneur, qui veut t'aimer. Alors qu'il est là, qui veut abandonner, Seigneur Jésus, ses pensées, ses systèmes de pensée qui le rend captif, Seigneur, qui le garde enchaîné, qui fait qu'il n'avance pas, qu'il n'arrive pas à avancer, qui n'arrive pas à progresser, Seigneur Jésus, qui fait qu'il retourne toujours, Seigneur, d'en remémorer les choses qui se sont passées pour s'apitoyer sur son corps, sur son cas, Seigneur. Maintenant, tu veux lui faire du bien. Maintenant, tu le localises et maintenant, tu veux toucher ton cœur, Seigneur. Alors, Saint-Esprit, fais ton ministère. Cet esprit rentre dans les cœurs maintenant. C'est toi qui convainc de péché, de justice, de jugement. C'est toi qui nous convainc, qui nous enseigne, qui nous dit, qui nous convainc qu'on est enfant de Dieu, c'est cet esprit. C'est toi qui nous convainc de l'amour de Dieu pour nous, car c'est la révélation de la parole qui est claire et tu es le révélateur. Toi seul amène dans ce sentiment de liberté. Alors que mon frère et ma sœur sont connectés maintenant, agis dans leur cœur, Saint-Esprit. Ne les laisse plus dans cet état. Ne les laisse plus dans ces situations. Ne les laisse plus en poids avec cette rancune, cette culpabilité. Oh, c'est une chose de ne pas se pardonner. C'est une chose de ne pas pardonner les autres, mais c'en est encore une de ne pas être capable de te pardonner, Dieu. Où irons-nous sans toi? Où irons-nous sans toi? Comment on peut vivre sans toi? Comment on peut avancer sans toi? Comment on peut t'aimer quand notre cœur est lourd? Comment on peut, Seigneur, avancer? Comment on peut avoir la foi et l'assurance quand nous n'arrivons pas à ressentir ton amour, à te faire confiance et à nous abandonner entre tes mains alors que tu dis, pour que nous puissions te suivre, il faut que nous nous abandonnons à toi. Il faut que nous nous chargeons de ta croix. Mais comment on arrive à le faire quand toute notre vie, nous avons eu l'impression que tu n'as jamais été là? Comment on arrive à nous abandonner, à te faire confiance quand nous avons l'impression que tu nous avais abandonnés? Voilà pourquoi, Esprit de Dieu, maintenant, c'est toi qui touches les cœurs. Maintenant, touche les cœurs de cette femme, de cet homme. Montre-lui, fais-lui ressentir la chaleur de l'amour du Père pour lui. Fais-lui ressentir qu'il n'avait jamais été question d'abandon, que Dieu a toujours été là. Montre-lui les choses qui auraient pu être pires si Dieu n'était pas avec lui. Peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte parce qu'il regardait à comment c'est difficile. Mais si seulement il détourne les yeux pour voir autour, il verra que oui, Dieu a toujours été là. Oh oui, Dieu a toujours été là. Même dans le feu, Dieu a été là. Même dans l'eau, quand il était submergé, Dieu a été là. Quand il
était calomnié, Dieu a toujours été là. Quand tout le monde lui a tourné le dos, Dieu a toujours été là. Dieu a toujours été là. Il ne l'a pas vu parce que Dieu ne s'était pas manifesté comme lui. Il voulait que Dieu se manifeste parce que Dieu n'a pas agi comme lui. Il s'attendait à ce que Dieu agisse. Mais Dieu a toujours été là. Mais papa, tu as toujours été là. Tes bras ont toujours été autour de lui. Même quand il pleurait la nuit, Seigneur, tu étais là pour le consoler. Même quand il était assoupi dans son lit, même quand il n'avait plus personne à qui aller, à qui crier. Toi, tu étais là avec lui. Toi, tu étais là avec lui. Fais-lui voir, Esprit de Dieu, ces moments où tu étais là, où si toi, tu n'avais pas été là, les choses auraient été pires. Ils ont comploté, Seigneur, pour lui ôter la vie. C'est parce que tu as été là, Seigneur. C'est pourquoi il est toujours en vie. Peut-être que lui, il a juste vu les autres autour. Peut-être qu'il a vu les attaques, Seigneur, mais qui sait? Seigneur Jésus, comment les attaques auraient pu, Seigneur, être fatales pour lui si toi, tu n'avais pas été là, Seigneur. Fais lui ressentir combien, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole, qu'il a dû prier à tes yeux, qu'elle a dû prier à tes yeux, Seigneur, et maintenant, tu veux lui faire du bien. Et tu es en train de frapper au Saint-Esprit de Dieu. Enlève toute rancune, Seigneur. Toute rancune, Seigneur, peut-être qu'il s'est dit, Seigneur, je veux t'aimer. Tant qu'on ne touche pas cette partie de ma vie, ça va. Ne me parle pas de cette situation. Les autres parties de ma vie, ça va. Je te fais confiance pour mes finances. Je te fais confiance pour mon travail, mais dans les relations, je ne te fais pas confiance. Peut-être qu'il y a des domaines, il pense peut-être qu'il a oublié qu'il est passé à d'autres choses. Mais il y a dans ces domaines spécifiques de sa vie où il n'arrive pas à tout laisser entre tes mains, où il n'arrive pas à tout abandonner. Il dit ça, je gère. Parce que là, j'ai vu comment Dieu n'a pas été fidèle. Seigneur, tu dis que tu es fidèle, Seigneur. Tu ne te renies pas toi-même. Ce n'est pas à cause de ses œuvres que tu es fidèle. C'est parce que tu es fidèle. Tu es Dieu, Seigneur. De ton saint trône, tu es Dieu. Alors, remontre-lui, Seigneur. Fais-lui ressentir maintenant la chaleur de cet amour que tu as pour lui, afin qu'il ne doute plus, qu'il n'ait plus peur, Seigneur, de se confier, de remettre sa vie entre tes mains, mais qu'il puisse entretenir cette relation de confiance où tu dis viens, où tu dis je frappe et ouvre, qu'il arrive à ouvrir son cœur, pas par peur, Seigneur Jésus, mais parce qu'il a foi en toi. Enlève toutes sortes de peurs qui la bloquent, Seigneur, qui la gardent en captif, Seigneur, car ces choses sont des prisons pour la bloquer dans sa destinée, alors que toi tu dis que tu as des projets de paix pour lui, mais lui, il est encore prisonnier de la peur, il est encore prisonnier des doutes, il est encore prisonnier des incertitudes, Seigneur. Quand il a dit, je te mets dehors dans ma vie, sa vie n'est pas mieux, Seigneur. Sa vie ne va pas mieux, Seigneur, mais l'ennemi veut lui faire comprendre qu'il est mieux sans toi, alors que clairement, il voit que les choses n'ont pas changé. Au contraire, ça va de mal en pire, Seigneur. Alors maintenant, touche son cœur. Maintenant, qu'il soit libéré, Seigneur. Libéré de la rancune, libéré de ses voix, Seigneur. Fais taire maintenant toutes les autres voix qui parlent dans sa vie, qui ne sont pas de toi. Les voix qui lui disent qu'il ne peut plus te faire confiance. Les voix qui lui font comprendre que tu l'avais abandonné. Ces voix mensongères, car tu dis que l'ennemi, il vient pour déroger, pour détruire, Seigneur, pour voler. Et l'ennemi vient pour voler sa paix. L'ennemi vient pour voler son sommeil. L'ennemi vient pour voler sa joie, Seigneur, alors que toi, tu lui dis que tu veux lui donner une vie d'abondance. Alors que toi, tu lui dis que tu veux lui donner la joie. Voilà pourquoi tu nous dis, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, même dans l'affliction. Soyez joyeux, Seigneur, parce que tu veux lui faire du bien. Alors, touche par ton esprit maintenant. Et qu'il soit libéré, Seigneur. Qu'il soit libéré de ces poids, de cette culpabilité. Qu'il soit libéré, Seigneur, de cette rancune qu'il a envers toi-même, Seigneur. Et que son cœur soit prêt à recevoir ton amour. Que son cœur soit prêt à recevoir ton amour, Père. Merci, Seigneur, de faire, Seigneur Jésus, ce travail à travers ton esprit, à cause du sang de ton Fils coulé. Car Jésus, son côte a été percée pour nous libérer de toutes sortes de blessures, pour nous libérer de la trahison. Il a pris nos trahisons, il a pris nos humiliations, il a pris nos abandons, il a pris nos injustices, il a pris tous nos rejets, afin que nous n'ayons plus à vivre ces choses. Et c'est pour lui que Jésus a tout fait. C'est pour elle que Jésus a tout fait.
Alors à partir de cette victoire accomplie à Golgotha, je déclare que mon frère est libre. Je déclare que ma sœur est libre et marche dans cette liberté. Parce que Jésus a tout pris. Il n'a plus à subir ces choses. Il n'a plus maintenant, non seulement il est libéré, mais il a la force de dire à cette voix qui lui parle, tais-toi. Comme Jésus a dit au vent, tais-toi. Et quand les vents, les flots de la mer viennent pour la faire basculer de l'autre côté, quand les vents viennent pour le fatiguer, pour le basculer de l'autre côté, qu'il puisse se lever et dire au vent, tais-toi. Parce qu'il sait que sa fondation, c'est en toi et en toi seul. Merci pour ce temps. Merci d'avoir été là, Saint-Esprit. Merci pour le travail que tu as fait. Merci parce que tu t'es manifesté. Merci pour mon frère qui est libéré. Merci pour ma sœur qui est libérée en ce lieu. Merci parce que ce n'est pas la libération d'une journée, mais c'est une libération complète. Complète. Merci Seigneur pour ta présence. Merci d'avoir été là. Par ton esprit, tu as agi à cause du sang de Jésus. Mort pour nous à la croix. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Et que le Seigneur te bénisse. Sois fortifié, demeure dans la parole et marche dans cette liberté avec assurance que Dieu l'a fait. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et la main du Seigneur est sur toi. Personne ne peut la détourner. Il a dit que il étendra sa main. Qui peut la détourner? Il a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Le Seigneur t'a fait du bien. Crois que le Seigneur t'a fait du bien et marche dans cette liberté. Sois béni, sois béni.